Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la première saison de The Flash en édition DVD de Greg Berlanti et Andrew Kesberg avec Grant Gustin, Candice Payton, Daniel Panabaker, Carlos Valdez, Tom Cavanagh, Jesse L. Martin et Rick Cosnett. C'est distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 22 septembre 2015. Jeune expert de la police scientifique de Central City, Barry Allen se retrouve doté d'une vitesse extraordinaire. Après avoir été frappé par la foudre sous le costume de Flash, il utilise ses nouveaux pouvoirs pour combattre le crime. Donc, issu de l'univers de DC Comics, The Flash est une série dérivée, un spin-off de la série Arrow, car le personnage de Barry Allen, alias Flash, a été présenté pour la première fois dans cette série-là. Donc, Arrow, c'est une série plus sombre, tandis que Flash est bien plus joyeux et optimiste, même si des événements tragiques ont lieu dans la vie de Barry. Donc, dès le premier épisode, on remarque que la série est d'une grande qualité. En général, elle débute de manière à capter l'attention du spectateur rapidement, tout en gardant un rythme constant. Donc, plusieurs épisodes vont se concentrer sur un méchant qu'on appelle ici des méta-humains, car ils ont des pouvoirs, ils ont acquis des pouvoirs depuis l'incident dans les laboratoires de Star Labs, soit l'explosion de l'accélérateur de particules. En fait, c'est grâce à cet incident que Barry a acquis ses pouvoirs, mais contrairement aux autres, lui, il les utilise pour faire le bien. On peut quand même donner une trame générale à cette première saison, soit Barry qui désire trouver le meurtrier de sa mère, puis également trouver une solution pour faire libérer son père qui, lui, a été emprisonné à tort pour le meurtre de sa mère. C'est des événements qui ont eu lieu quand il était plus jeune. Donc, il veut également découvrir la personne qui se cache derrière le mystérieux masque jaune. Et c'est un homme qui est capable, lui, d'aller plus vite que de Flash. Donc, il y a beaucoup de mystères qui tournent autour de ce personnage-là. Pour l'aider, il peut compter sur Joe, qui est son père adoptif. Il y a également sur Iris, qui est la fille de Joe, dont Barry est amoureux secrètement. On a aussi du côté du labo de Starlab, il va avoir Barry va pouvoir compter sur Cisco Ramon et le docteur Caitlin Snow qui vont pouvoir l'aider pour le côté scientifique de ses pouvoirs et aussi lors de situations durant certaines missions. En ce qui concerne Harrison Wells, le propriétaire de Starlab, on va découvrir rapidement qu'il a quelque chose d'étrange et de malhonnête et qu'il a une raison pour servir ses propres intérêts lorsqu'il aide Barry à s'améliorer. Plusieurs invités vedettes font partie de cette première saison. Il y a bien sûr les personnages principaux de la série Arrow qui vont ici faire quelques apparitions. On a également Wentworth Miller et Dominic Purcell qui on a pu voir dans la série Prison Break. Et bien sûr, Mark Hamill qui reprend son rôle du Trickster, qui a un personnage qui est apparu dans la série Flash du début des années 90. Et à propos justement de la série des années 90, il y a une chose que j'ai remarqué qui est quand même très intéressante pour les fans, c'est que l'acteur John Wesley Shipp, qui interprète le père de Barry, était Flash dans l'ancienne série. Donc, on voit une certaine relation entre les deux séries. Donc, je trouve ça intéressant. Malgré que j'ai vraiment adoré la saison, il y a quelques petits points mineurs qui m'ont dérangé un petit peu, mais que j'ai quand même fini par accepter. Il y a certains méta-humains qui ont des pouvoirs permanents, qui ont des pouvoirs permettant de se transformer ou de se cloner. Ce qui est étrange, c'est que même leurs vêtements s'adaptent à leur pouvoir et pas seulement leur corps. Je trouve étrange également que malgré la super vitesse de Barry, les méchants vont réussir à le frapper. Il me semble qu'il devrait être capable de tout esquiver les menaces physiques qu'il y a envers lui. Mais comme je l'ai dit, j'ai fini par accepter ces petites anicroches, et je trouve que ça gâche vraiment pas la qualité qu'on peut retrouver, qu'on peut donner à la série. La série se termine avec un excellent épisode qui répond à beaucoup de questions qu'on a eues au cours de la saison et bien sûr en apporte de nouvelles pour la prochaine saison. Donc on y retrouve beaucoup d'actions, d'événements scientifiques vraiment intéressants et quelques scènes qui sont très émouvantes. La dernière scène justement nous laisse sur un suspense qui nous donne vraiment envie de voir immédiatement la suite.
Le coffret vient avec une piste sonore anglaise 5.1 et des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments, on retrouve un commentaire audio avec les membres de la production sur l'épisode pilote. On a Behind the Story de Trickster Returns, qui est une featurette sur le retour du vilain Trickster interprété par Mark Hamill. On a The Fastest Man Alive, qui offre un aperçu de la série avec les acteurs et leurs personnages sur les pouvoirs de Flash et également de ses alliés et de ses ennemis. On a Creating the Blur, qui ici focus sur les différents effets spéciaux de la saison. On a également des screen tests avec Grant Gustin et Emily Beth Record, qui ici, c'est la fille Emily interprète Felicity, qui, elle, c'est un personnage qui vient de la série Arrow. On a également DC Comics Night at Comic-Con 2014, qui permet de rencontrer les acteurs et les producteurs des séries Arrow, Gotham, Flash et Constantine, qui ont eu lieu lors d'un panel au Comic-Con. On a des bloopers ainsi que des scènes supprimées. Donc, la première saison de Flash est pour moi vraiment une réussite. L'univers de Flash propose des bases solides avec des histoires qui sont bien intéressantes et je prédis vraiment un grand succès à la série et je trouve qu'elle possède vraiment de grandes qualités pour un avenir sur plusieurs saisons. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.